Et nous croyons que cette année ne terminera pas comme ça. Et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Et pour ça, dis merci au Seigneur pour ça il t'a gardé, il t'a donné le souffle de vie. Et ce matin, nous sommes réunis pour sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous te disons merci. C'est toi qui peux nous faire du bien. C'est toi qui nous as donné ce matin. Et nous sommes venus ni par nos propres efforts, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, il y a ceux qui ont voulu, Yahweh, oh Dieu, se présenter ce matin dans ta présence. Mais la mort, la maladie s'est intervenue. Ils n'ont pas pu, Yahweh, de se présenter ce matin dans ta présence. Et si nous avons trouvé cette grâce auprès de toi, et ce n'est que le sujet de te dire merci, Père de gloire. Sois loué, Papa, oh Dieu. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Mais tu as dit, personne ne rentrera comme il est venu dans ta présence. Parce que c'est toi qui donnes les solutions. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui opères les miracles. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui délivre. C'est toi qui es au ciel. Et si la terre tu accomplit ta volonté. Et nous croyons, Papa. J'en suis convaincu. Ce matin, tu vas guérir une personne. Ce matin, tu vas bénir une personne. Parce que nous sommes venus dans ta présence. Nous t'avons aussi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse et tu es vraiment. Acclamons le Seigneur. Ça me fait toujours de la joie quand je te vois. Ouais, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Mais nous devons prier en esprit et en vérité. L'église, ce n'est pas lieu de faire des spectacles. Nous venons pour que nos vies changent. Nous venons pour refléter la vie des enfants de Dieu. Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous devons être sincères lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. À quoi servirait à l'homme de gagner le monde mais sur le père de son âme? Et si nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, c'est pour hériter la vie éternelle. Jésus n'était pas venu pour gagner le monde. Il était venu pour nous donner le salut, afin de retrouver la vie que nous avons perdue au commencement. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus, des hommes et des femmes se mariaient. Il y avait des hommes comme Salomon, il avait beaucoup de richesses et personne n'était comparable à lui. Mais si Jésus était venu, c'est pour nous remettre encore la vie que nous avons perdue. Même en ce moment ici, il y a des païens qui se marient. Et il y a des païens comme mon frère Sankara, il dit que non, on est de Gambela. Mais si toi tu pars ce matin en Europe et tu vas témoigner que Dieu a fait pour moi de grandes choses. Or l'Europe et l'Amérique, c'est pour nous. Si tu as l'argent, tu peux voyager, même ce matin. Sans que tu pries. Si tu as l'argent, tu peux se marier ce matin. Et c'est pour nous.
Il a commencé à nous bénir. Il a fait toutes choses pour l'homme. Les 5 premiers jours étaient pour préparer de bonnes choses pour l'homme. Et le 6e jour, il t'a créé pour que tu contrôles tout ce que Dieu avait créé. Et à la fin, il a dit tout ce que j'ai créé était bon pour l'homme. Et c'est lui qui a commencé à nous bénir. Et la bénédiction est à notre possession. Et si tu ne touches pas ta bénédiction, parce que tu as désobéi à la loi de Dieu. Le péché empêche l'homme de toucher la bénédiction de Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Et il a dit ce qu'il a contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi là où tu es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé. Et répands ton premier amour. Car les choses que le Seigneur avait dites, cela est en train de s'accomplir. Nous devons savoir compter les signes des temps de la fin. Matthieu 24. Ce que le Seigneur avait dit, cela est en train de s'accomplir. Nous devons être éveillés comme des saints femmes sages. Parce que nous ne savons pas le temps que notre Seigneur reviendra pour prendre son épouse. Mais ce matin, nous sommes bénis parce que le vendredi, nous étions ici. C'est l'homme de Dieu, Agnon, qui avait prêché. Et il avait donné un bon message. Et à partir de ce message-là, et Dieu m'a parlé aussi de continuer toujours à parler de ça. Et comme nous étions arrêtés au chapitre verset 8, mais lorsque j'ai continué la lecture à la maison dans ce chapitre toujours. Au verset 13, j'ai aimé ce que Jésus disait à cet homme qui était malade. Lorsqu'il a trouvé cet homme dans le temple et en train de louer Dieu, Jésus dira à cet homme, ne pêche plus pour qu'il n'ait pas encore de pire. Comme Dieu t'a guéri, il ne faut pas encore retourner dans la vie de péché. Parce que si tu pêches encore, ça sera terrible pour toi. Avant sa guérison, cet homme avait fait 38 ans de maladie. Et si il ne va pas garder la parole de Dieu, la situation de cet homme sera terrible. Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu, faire la lecture. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 1 à 14. Jean chapitre 5, le verset 1er au 14e. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques,
qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui accédait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau s'agitait. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était au milieu de ce lieu. Et puis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous venons d'écouter ta parole. Yahweh, tu as dit dans ta parole, nous serons tous enseignés de toi. Lorsque ta parole sort, ça vient pour nous guérir. Et ça vient pour nous délivrer. Ça vient pour nous donner la joie. Laisse que Yahweh, oh Dieu, ce matin, parle à une personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pêchez plus. C'est notre thème de ce matin. Nous avons dit que Jean nous présente beaucoup d'informations sur le Christ. Il nous présente beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus. Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et il est même le père de la Christologie. Et dans la Bible, il a écrit 3 livres. Il a un évangile. Il a un épître. Et puis, il a l'Apocalypse. Et c'est lui qui a écrit ces 3 livres. Et en Judée et en Jérusalem, l'auteur s'identifie indirectement comme étant les disciples les plus aimés. Les plus aimés de Jésus. Alors, il est aussi le seul disciple qui est resté. Et pendant qu'il fouillait la tribulation, la persécution, et il s'est allé se refuser à l'île Patmos. Et c'est là où il a pris même la révélation
du livre de l'Apocalypse. Et c'est lui qui nous parle des choses qui arrivera à la fin du temps. Il y a les déjà et les pas encore. Les déjà, ce sont des choses que nous avons déjà vues et qui est écrit dans l'Apocalypse. Il y a encore des choses que nous n'avons pas encore vues. Parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Et lorsque le temps de la grâce prendra fin, et à ce moment-là, on commencera à voir les d'autres choses que nous n'avons pas encore vues. Parce que là, on parle de Magog et Gog et Magog. On parle de combat qui viendra après le temps de l'Église. C'est pour cette raison que tu dois espérer être enlevé au premier enlèvement. Être parmi de ceux qui seront enlevés lorsque le jour de l'événement de notre Seigneur. Ne faut jamais avoir peur de la mort. Celui qui a Jésus n'a pas peur de la mort. Apôtre Paul dira à Timothée, la mort, ce n'est que bien pour moi. Je me sers de libation. Et je me sers de libation. Je crois avoir achevé la course. Et je ne crois pas que nous allons encore se rencontrer. Mais si l'Éternel Dieu juge bon de me prendre, garde les enseignements que tu as reçus de moi. Ne néglige jamais la grâce que tu as reçue. Défends la doctrine de Christ. Insiste sur ça. Et convaincre le cœur des gens. En défendant la doctrine. Ne prends pas la parole de Dieu pour toi comme une affaire. Exploiter des autres. Reprends la parole de Dieu pour sauver la vie de beaucoup de gens. Et je suis en train de prier pour une maman, elle est en France. Et c'est maman Annie qui me l'a donné. Elle a témoigné tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cette maman Lily a fait 1 mois à l'hôpital. Et tous les examens qu'on fait pour lui, et les résultats sont toujours négatifs. Et il n'y a pas la maladie. Mais elle souffre toujours de l'estomac, ça fait mal. Et quand j'ai appelé cette maman, j'ai prié pour elle. Et pendant 3 jours, et aujourd'hui, elle est sortie de l'hôpital. Et elle est à la maison. Et celui qui fait tout ça, c'est Jésus. Si tu es fidèle avec Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème des chrétiens, c'est de garder la vie de sanctification. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Et chaque jour, je mets des mégas et j'appelle cette maman. Et pour l'exhorter toujours, pour prier pour elle. Comme il n'y a pas la maladie, notre Dieu est au-delà des médecins. Parce que s'il s'agissait seulement de l'argent, mais des hommes forts ne meurent pas. Et depuis que cette année a commencé, combien de fois tu es tombé malade? Mozobikanga na paracétamol. Namona kisi moko bakomi à kisi moko mais kisi wana eza $300. Un médicament seulement coûte $300. C'est là où on va la. Aux ana mbongo na ya premier soin te.
Donc, premier soin, tu vas au Congo. Premier soin, au Congo, si Dieu n'intervient pas, tu n'allais pas arriver jusqu'aujourd'hui. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Psaume 103, verset 3. Il faut avoir confiance à la parole de Dieu. Là où tu n'as pas de moyens, tu as un Dieu qui est au ciel. Il est descendu pour te guérir. C'est lui qui t'a créé. Il a même des membres de ton corps de remplacement. Il est capable de changer tes rêves. Il est capable de changer les trompes de ton corps. Il est capable de se dire parce que c'est lui qui t'a créé. La Bible l'appelle les réparateurs de brèches. Tu es potier, il est le potier, toi tu es argile. Il faut avoir confiance à ce Dieu. C'est lui qui décide pour ta vie. Alors Jean était l'apôtre qui était le plus aimé de Jésus. Après l'identification indirectement de la Bible. Tout chrétien doit connaître l'importance de ne plus pécher. Lorsque tu ne prêches pas, tu avances auprès du trône de la grâce. Car la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger pour que Jéricho tombe. Pour que Jéricho tombe, il faut que Josué et le peuple de Dieu marchent dans la sanctification. La Bible dit ça, la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Jésus guérit les gens par son propre programme. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais ils sont dans le programme de Dieu. Mais les autres sont guéris par leur foi. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Il y a des gens que Dieu guérit sans avoir accepté Jésus qui c'est comme le Seigneur et son Sauveur. Mais il y a d'autres gens, pour être guéris, il faut croire en Jésus-Christ. Comme dans ce contexte, cet homme de 38 ans malade, il n'avait pas la foi en Jésus. Lui, il croyait toujours que le jour où il se jettera dans les piscines, et il sera guéri. Comme il n'avait pas la force, il y avait un autre qui se jetait avant lui. Et lui était toujours là. Attendait un autre jour. Mais il ne savait pas dans le programme de Dieu. Dieu avait préparé déjà sa guérison. Et je dis ce matin, ne te contente pas de ton intelligence. Ne te contente pas de tes efforts. Mais crois que là où tu es limité, Dieu commence à faire des choses. Tu ne sais pas comment cela s'arrivera. Mais il est souverain. C'est lui qui accomplit le projet qui est dans le cœur de l'homme selon sa volonté. Et nous allons expliquer seulement 3 versets, les versets 5, les versets 9 et le verset 14. Le verset 5, lisons le verset 5. Jean chapitre 5, le verset 5. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. C'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. La Bible ne nous parle pas de son âge. Mais la Bible nous parle seulement de l'âge de sa maladie. Un homme de 38 ans, c'est un adulte. Mais cet homme souffrait pendant 38 ans.
Si toi aujourd'hui tu ne manges pas, tu n'as pas l'argent, tu dis que je vais abandonner Dieu. Et tu ne viendras même pas à l'église pour prier. Mais cet homme a souffert pendant 38 ans. Et il était toujours là. Et il a souffert pendant 38 ans. Cet homme a connu des découragements. Parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Quand l'ange bougeait l'eau. Cela veut dire qu'à cause de sa maladie, il était abandonné de tous. Parce qu'il est né dans une famille. Mais comment il n'a pas personne pour le jeter dans l'eau? Et comme sa maladie persistait, tout le monde l'a abandonné. Mais Jésus, Dieu n'avait pas abandonné cet homme. Il faut faire attention d'abandonner Dieu. Même tes propres frères, même ta propre famille peut t'abandonner lorsque la situation ne change pas et tu resteras seul. Mais celui qui t'a créé restera avec toi. Parce que le souffle qui est en toi, c'est le souffle de Dieu. La Bible dit Dieu souffla dans l'homme. Tu es créé à l'image de Dieu. Et cet homme vivait dans le découragement. Ses prières n'avaient pas été exaucées. Et il n'avait pas été guéri. Mais qu'il se soit constamment attendu à l'intervention de Dieu. Malgré le temps, malgré il était abandonné de tous, mais cet homme était toujours là pour attendre un jour de sa guérison. Il a oublié que Dieu préparait sa guérison à une autre manière. Cependant, la guérison a intervenu. Cependant, la guérison est à l'intervention de Dieu. Cependant, la guérison a fini par venir. Cela faisait tellement longtemps que cet homme souffrait, que Jésus ait mis de compassion, a choisi de l'aider. Cet homme ne savait pas qu'il était dans le plan de Dieu. Comme c'était une coutume de Juifs, pour être guéri, tu dois toujours se jeter dans la piscine. Mais Dieu préparait un autre moyen pour donner la guérison à cet homme, pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Il a dit à ses disciples, cet homme n'a pas péché. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alors ce qui me touche dans ces versets, les 38 ans de maladie, mais toi tu commences à décourager. Tu commences à se décourager. Parce que la chose là n'arrive pas. Mais la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si tu as des prophéties de Dieu sur toi, si tu as des révélations de Dieu sur toi, si tu as des songes de Dieu sur toi, et je te dis ce matin, c'est Dieu que nous servons ne ment jamais. Il est fidèle. Il accomplira ses promesses. Comme il t'a parlé. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir. Il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Et cela s'accomplira dans ta vie. Ce sont des hommes qui mentent. Mais Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit dans la vie de ses enfants. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la tempérance. Il faut avoir la foi. Et Dieu accomplira ses promesses. Et la guérison de cet homme a été retardée.
Et ce que j'ai aimé, malgré il n'avait personne. Et cet homme avait la foi universelle. Il croyait toujours que non, un jour je me jetterai dans cette eau. Et je serai guéri. Et cette patience afin que Jésus ait la compassion pour la persévérance de cet homme. Et Jésus est mis de compassion. Et il est venu pour donner la guérison à cet homme. Nous ne devons jamais de séparer, de désespérer. De désespérer de voir Dieu se manifester dans notre vie. Même si tu es seul. David était seul. Lorsque Esther était allée rencontrer le roi, elle était seule. Mais elle avait confiance à Dieu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui. Ne vois pas l'âge, ne vois pas le temps. Mais vois celui qui a créé toutes ces choses. Il est capable de te bénir, même à un âge avancé. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Garde la parole de Dieu. Ne suis jamais les autres. Ne compare jamais ta vie chrétienne avec la vie chrétienne d'une autre personne. Comparez ta vie chrétienne avec Jésus. Parce que l'homme est limité. Il peut tomber aujourd'hui. Mais si toi tu regardes Jésus, tu avanceras toujours dans le chemin. Et tu arriveras dans ta destinée. Tu arriveras à la terre promise. Parce que tu es fidèle avec Dieu. Lorsque cette œuvre avait été commencée, et on n'avait rien. On a commencé seulement avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose. Au moins, on va faire un changer. Oui, passer avec toi, toi, tu joues avec Dieu. Il est le Dieu qui paie. Il a dit, vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai. Parce qu'il ne ment jamais. Il est fidèle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je n'avais pas déjà en Europe. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné des frères et des sœurs en Europe. Et je peux aussi appeler des personnes en Europe. À cause de Jésus, il y a un autre nom qui nous est donné. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Maman Brunette est là. Elle a sa grande sœur. Et sa grande sœur a beaucoup souffert. Mais les jours où ils m'ont invité dans leur maison. Et aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. Il y a un qui est un au moins, Moutou, Azan, malade, malade, mon anateur, qui va tout à l'heure en moto, on va tout à l'heure en moto, et Zan est l'eau, mourir le mois à. On avait connu par une moto, et il avait un trait qui était là-bas. Ce que il n'est pas en état tellement normal. Il ne savait pas, et c'était normal. Pas sur les baratés. Cette douleur-là, après ma prière, après les prières, on écoute la radio, on découvre que les gens de l'eau moyen est serré et nini mikou awe kangama ezate za la vie déjà. Ils se constaté à la radio, ils ont découvert qu'il y a un truc qui cause la vie entre ces espaces. À ça la place bien, on va des Gérard et tout ça va comprendre. Mais depuis lors, moi qui me sale ezate. Il n'y a pas moyen qu'il puisse aller au travail. Mais qu'il y a un d'Azongi. Et ce qu'on ça va. Maintenant ça va. Nous avons au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. La prière. Ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais la prière. Verset 9. Jean chapitre 5, le verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. 38 ans malade, mais cet homme était dans le plan de Dieu.
Dieu a gardé cet homme en vie pour qu'il devienne un exemple. Quand il n'a pas fait 38 ans, l'âge de cet homme de maladie est plus grand que ton âge. Donc Dieu voulait seulement, la Bible voulait seulement nous enseigner la persévérance. N'abandonnez jamais la foi. Ne fais jamais de n'importe quoi. Même si le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera toujours avec toi. Nous, on vient de loin avec ce travail de Dieu. Nous avons passé dans des églises et qu'on croyait que c'est ici que nos vies changera. Mais nous étions déçus. Mais comme nous avons gardé la foi et nous sommes ce que nous avons aujourd'hui, toujours avec Dieu. Israël a fait 4 siècles, 400 ans. 400 ans en Égypte. Mais un jour, Dieu dit à Moïse, j'ai attendu maintenant la souffrance. Et il y a eu des morts et des morts et des morts et des morts. Mais comme elle avait dit que non, je les sortirai un jour. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Et comme Joseph était un homme prophétique, il a dit à ses frères, l'Éternel Dieu vous visitera. Et quand il vous visitera, ramenez aussi mes os. Ne me laissez pas en Égypte. Et il avait la foi. Cet homme fut guéri. Je dis à cet homme, prends ton lit et marche. Et il lui a posé une question. Avant de lui dire, prends ton lit et marche, il a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Au lieu de répondre que j'ai besoin d'être guéri, mais il dit que je n'ai personne. Quand on a posé à l'ibala, là, on a besoin de l'ibala. Il faut avoir l'objectif. Lorsque Dieu est la présence de Dieu, il ne faut jamais parler beaucoup de choses. Il faut toucher l'essentiel. Vous avez un fiancé, mais vous avez un bon bala, non? Si vous n'avez pas l'ensemble, vous avez l'ensemble. Na bala te senga lanza membo so senga membo on s'a prié la bala. Tu demandes à Dieu l'argent, tu vas pas faire la prière. Tu dois demander d'abord l'argent à Dieu. Si tu as l'argent au balité, dès ton moment que vous avez possédé. Voilà, maintenant on verra que tu es possédé. Amen. Tu as l'argent, mais tu ne te maries pas. C'est que tu as un problème. Mais si vous avez possédé, vous avez bon. Vous avez déjà un âge avancé. Mais au salon, vous avez possédé. Si tu n'es pas possédé, tu as l'argent, tu as déjà un âge avancé, tu vas faire ça facilement. C'est là où c'est là un message. J'ai son message. Je suis là comme je te dis. Et ça, une église, on a la scène, on a pas besoin de en tout cas. Nous avons une prière dans l'église, si on a bien eu là, on a l'église. Il y a des gens que dans cette église, je m'avais montré leur ma solange wa muchawo banatu basomba ya tema mukuse. Soko lali nango makolo na ya sima. Siko ndenge yaki déjà bakoma olaye lango na église. Pour moi na église oyo babanga pasteur te. Babanga pasteur te, batosa pasteur te. Ata babieza li papa pasteur oya okuta mutu alati.
Secondaire pasteur on a maudit ça mais na regrettaka. Moi je suis un pasteur qui est maudit. Alors bah regret on c'est pas bien. Alors le regret là nous parlons. Bah regret on est bien. Moi ni Jacob a regretté pour na Ruben. Jacob regrette pour Ruben. Il faut faire attention. Si tu rencontres un homme ouais, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas un aventurier. Naza un grand frère Naza témoigné. Vous voyez? Il faut faire attention si tu rencontres un homme simple, un homme bon. Sa bonté n'est pas une faiblesse, mais il a une charge pour ton âme. Ton exemple, cela il faut sombre déjà lobby. Nati mususu wa munene et puis oreiller là va devoir avoir un oreiller. Oreiller pesate. Zonga nyonso somba natina moustiquaire. Le lobby déjà m'a dit ezala avant mercredi ça déjà. Avant mercredi que ce soit déjà ici. Mais nous avons une recommandation à prière, ma cassie, ma prophétie. Parce que je dis. Et toujours et à prier les sous davantage. Pour l'intérêt toujours de l'église. Ne t'en fais pas. Tu verras la seconde gloire de cette église. Dieu ne ment jamais. Nous servons Dieu en esprit et en vérité. On ne fait pas de stratégie pour prendre ton argent, non. Ici, on prêche la Bible. Et le pasteur n'est pas aussi une charge pour l'église. Celui qui m'a engagé, c'est Dieu. Et celui qui a voulu que je sois ici. Et il a dit, il me prendra en charge. Et il ne ment jamais. Et si toi tu viens, c'est pour soutenir cette vision. Et tu seras aussi béni. Parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Cet homme fut guéri d'ordinaire. Jésus guérissait en réponse à la foi des personnes. Mais ici, Jésus n'a pas exigé aucune foi. Là est réservé à la souveraineté de Dieu. La Bible dit ce qui est révélé est pour nous. Ce qui est caché est pour Dieu. Et le Rema et le Logos, c'est toujours la parole de Dieu. Mais Logos est la parole révélée. Rema est la parole cachée. Et lorsque tu obéis à Logos, et comme tu obéis à ce qui est révélé, et Dieu va libérer maintenant les Rema pour accomplir dans ta vie. Parce que ce qui est caché est réservé à Dieu. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je t'annoncerai encore des choses. Malgré il y avait la loi de Moïse. La loi de Moïse était déjà révélée. Mais au-delà de la loi, il y a encore d'autres choses que Jérémie n'a pas encore vues. C'est ça dépasse notre attendement. Marie demanda à Ange, comment cela s'accomplira? Ange dira à Marie, c'est la grâce de Dieu te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Tu dois avoir confiance à la parole de Dieu. Ici, Jésus, en revanche, il n'a pas exigé aucune foi. L'homme a été guéri uniquement quand Jésus a parlé. Quand Jésus a parlé, l'homme a été guéri. Donc cela veut dire que la parole est un médicament pour nous. La parole est une arme spirituelle.
Ça joue des rôles défensifs et puis offensifs. La parole de Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin de ta bouche. Méditez les jours et nuits, c'est par là que tu auras des succès. Aujourd'hui encore, des gens peuvent être guéris. Tout simplement parce que cela fait partie du plan de Dieu. Dieu est capable de guérir celui qui ne croit pas à Jésus-Christ. Mais il lui préserve la vie pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison, malgré qu'ils sont en train de faire croire aux idoles, ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Mais Dieu les garde toujours. Pour la gloire de Dieu. Et il continue à guérir jusqu'à présent. Ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Peu importe qu'il ait foi à la foi. Ou au nom de Jésus-Christ. La Bible enseigne qu'il existe 3 façons d'acquérir une foi capable de guérir. La foi de celui qui est guéri. Dans l'évangile selon Matthieu 9 à 27 et 29, là-bas il y avait une personne qui avait la foi. Et sa foi lui a donné la guérison. Et puis, deuxième façon de la foi, c'est la foi des autres. Pour le compte de celui qui est malade. Nous avons vu une famille. Leur frère était malade. Mais ils ont amené leur frère là où se trouvait Jésus. Donc la foi de leur frère a donné la guérison à cet homme, à leur frère qui était malade. Là, Matthieu 8, 5, 10, Jacques 5, 14 à 16. Et puis, une autre façon d'acquérir une foi capable de guérir, c'est la foi de celui qui a reçu les dons de guérison. Oh, moi, j'ai reçu la foi, les dons de la foi de guérison. Même la femme que je me suis mariée, et elle était venue ici malade. 6 mois malade, et on ne connaît pas l'origine. Mais quand sa sœur est venue avec elle ici, j'ai prié. C'était à l'année 2010. Et j'ai prié pour elle. Ok, c'était la femme que je pouvais marier. Tu vois comment Dieu fait des choses. Et ça, il a manqué ce n'est pas dans mes pensées. Azala peut ressembler à l'église autre. Ne priez pas aussi dans cette église. Si on a passé en Dumba, on a déjà ébélé parce que la génération a sa fille. Amen. Et Dieu m'a convaincu pour la marier. Et elle aussi a vu des signes. Tu vois comment Dieu fait des choses. Si tu es un enfant de Dieu, ne néglige pas des choses de Dieu. Ne néglige jamais l'évangélisation. Il faut travailler pour Dieu. Il a dit n'amenez ni sac ni argent. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle. Sur la témoigne de Vanda, quand on va dire tu offrandes, tu as 1000 francs, 2000. Mais sur la témoigne d'évangélisation, on a Kunaro, comme on a monté à payer 2000, à payer 20 000, à payer 10 000.
Il faut arriver dans sa maison. Plus mon akenda na zo pela chimie pelo fungwe be $50. Tu ouvres comme ça, tu vois $50. Autant $50 plus de route, la personne a donné et $50 et quand monsieur. Donc on comprendre que la parole de Dieu est oui et amen. Je comprends que la parole de Dieu est la vérité. Si tu travailles pour Dieu, Dieu te bénira. À moins que tu sois convaincu d'abandonner toutes choses pour servir Dieu. Moi, j'ai écouté et j'ai obéi. J'ai abandonné tout. Je fus un grand photographe, un grand caméraman. Je fus un vendeur de boudin. De boudin tambola soute kope beba. T'as chef de boudin ou la papa Steve. Il y a la guide dépositaire na Ghana, un contrat na Ghana. Kope boudin za suna tina te beba. Biso simbo on a te ka boudin. Na ba carte les na no tel. Tout est ba carte prépayée. Et nous avons touché l'argent. Mais quand nous avons attendu la voix et nous avons tout abandonné pour servir Dieu. Il faut savoir prendre des décisions si Dieu t'a parlé. Le dernier verset, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouve dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Là, c'est ça. La tongo. Dans la latiboye, papa, ok, fête, ça va fête. Quand je suis habillé comme ça, quand tu es venu, me dit papa, tu parles en fait, ça sont des versets. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, lorsqu'on dit la solennité, une fête solennelle. Il faut que tu sois propre dans la prière. Même la main, on a fait d'idée. Il faut bien habiller pour Dieu. Tu viens dans sa présence. Et tu verras que Dieu a donné l'intelligence dans le sacrificateur pour coudre des habits des serviteurs de Dieu. Nous servons un Dieu créateur de toutes choses. Quand tu viens dans sa présence, il faut venir propre. Il faut être propre à la présence de Dieu. Comment ma bilamba o te bilamba kunende ba ochela au poison. Moni jour là tabo. Ne place ba ochela au poison. Le jour où tu vas porter ça, c'est le jour où on va la poison. Oyo kato longola yango to tche maboko na poche to longola na mbongo. Nous allons enlever ça et nous allons mettre le pain sur tes poches. Il faut savoir honorer ton créateur. C'est le lieu par okubisa mokeli na yo. Eloko angeli ngeli ya elata mana fête. Donc, ngeli wala tama église. À co-financer. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut venir propre dans sa présence. Et nous allons clôturer dans ce verset. Là où nous avons épousé et fait sortir notre thème. Nous avons fait sortir notre thème de ce matin. Ne pêche plus. Cet homme de 38 ans fut guéri par Jésus. Cet homme n'avait pas la foi. Mais Jésus les a guéris par sa parole. Et lorsque Jésus a guéri cet homme, Jésus s'est éclipsé. Il s'est déplacé. Parce que les Juifs n'étaient pas contents de ce que Jésus avait fait.
Parce que c'était le jour du sabbat. Pour eux, le jour du sabbat, tu ne peux pas faire du bien. Oh, celui qui est venu, c'est lui-même la loi. C'est lui-même le sabbat. Et c'est pour cette raison, Jésus les appelait des tombeaux blanchis. Ils étaient des hypocrites. Ils avaient l'apparence de piété. Mais leur cœur s'était éloigné de Dieu. Ils donnaient l'image de respecter la loi. Oh, ils étaient des hypocrites. J'ai dit ce matin, ne sois jamais un hypocrite dans la présence de Dieu. Dieu ne bénit jamais les hypocrites. Il faut être sincère dans la présence de Dieu. Si tu as commis les péchés, il faut les confesser. Si tu danses avec le mari d'autrui, il faut l'abandonner. Si tu vis dans la vie de vol, il faut l'abandonner. Parce que Dieu n'accepte pas ce qui pêche. Amen. Le miracle que Dieu a fait dans ta vie, c'est pour qu'au retour, toi tu adores Dieu, toi tu loues Dieu, toi tu sers Dieu. Dieu ne t'a pas délivré par hasard. Il t'a délivré pour qu'au retour, tu sers Dieu. Tu es créé pour servir Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Parce que tu portes la marque de Jésus. Tu portes l'esprit de Dieu. Et tu es créé pour servir Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde pour servir le diable. Dieu t'a créé pour lui servir. Alors Jésus a guéri cet homme. Un jour, Jésus entra encore dans cet temple-là. Il a vu cet homme qui était guéri. Cet homme qui l'a guéri est en train de louer Dieu. Il louait Dieu. Pendant qu'il louait Dieu, Jésus s'est approché de lui. Il a dit à cet homme, tu as été guéri, mais il te reste une chose. Il ne faut jamais pécher. Oui, les chrétiens, l'église, l'autre message dans Zambie. Péché est comme une partie intégrale à ma vie dans Bissau. Le péché est devenu éternel. Message il y a repentance. Avez-vous déjà vu, on est en train de prêcher le même le bio salarié. Faites-vous ma bien que le bio salarié. Bah secret si les tiens ba médecine à bien na ongaka. Bien na ongaka. Tout ça en fait. Quand tu passes là en fait wana au mairie, si tu passer à ça des assommes. Amen. Nous avons l'identité. Il faut garder ton identité. Tant qu'un enfant de Dieu. Partout tu te trouves, c'est pour refléter la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne même à changer nos comportements. Nous devons être des parents éduqués. La parole de Dieu nous enseigne l'éducation. Parents la chrétienne, vous verrez un parent chrétien à sa façon d'être en train de gérer ses enfants qui se sont sains. Donc l'injure facile. Voisin Basali, les invitations que nous faisons, ça y est pour la prière, n'évitez alors les voisins sont là lorsque tu prendras les. Mais tout ça, ça te dit absolument rien. Oh, nos comportements aussi évangélisent. Nos façons de parler évangélisent. Ne négligez pas d'autres choses de la vie chrétienne. À cause de ton hospitalité, les gens vont chercher là où tu peux. Ne pêche plus. Je lui demande à tous ceux qui affirment croire à son nom
d'arrêter de pécher. Jésus parle à tous ceux qui croient à son nom d'arrêter de pécher. Ce matin, Jésus te dit d'arrêter de pécher. Abandonne la vie de péché. Celui qui croit en Jésus, il doit te séparer avec de mauvaises compagnies. Parce que ce qui t'entoure reflète ce que tu es. Bango bayaka na l'église te baozela pe prier. Zanga yakena prier master to kende babite bizolo kende to ozela okaka. Je leur dis que moi je pars à l'église et ils disent que non, ils n'iront pas, ils t'attendent chez moi. Il faut arriver à convaincre tes amis. Moi, à la maison, j'ai adopté un système de prière pour les enfants avant de dormir. J'avais commencé ça avec Edith. Et ça devait maintenant pour tout le monde. Quand j'ai pris pour Edith, tu vois aussi, émergence aussi. Et puis, papa a pris pour moi. Et avant de dormir, j'ai pris pour. Et lorsque j'ai pris, je prenais sur les paroles. Que tu sois une femme forte, que tu sois un homme puissant, qui accorde à ses enfants l'intelligence et la sagesse. Si moi j'ai souffert, eux ne souffriront pas. Il faut prononcer des paroles. En tant que parent, tu as le pouvoir de bénir tes enfants. Oui, mais si tu n'as pas de moyens, c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. Ce sont eux qui vont changer l'identité de la famille. Il faut prier pour tes enfants. Jésus dit à ceux qui croient, tous celui qui croit à son nom, d'arrêter de pécher. Ce que feront ceux qui sont vraiment sauvés. Bien que l'état pas parfait est exempt de transgressions occasionnelles, les vrais croyants confient entièrement leur vie en Christ. De sorte que par la puissance du Saint-Esprit, le péché ne caractérisera plus leur vie. Donc il voulait enseigner à cet homme malade de garder la vie de sanctification. Pour que tu te retrouves encore, tu ne te retrouves pas dans cette situation. Et tu dois marcher dans la vie de sanctification. Et ne péchez plus. Abandonnez les mal. Et lorsque tu marches dans la vie de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, le péché ne caractérisera plus leur vie. Parce que le diable fuira loin de toi. Parce que le péché n'est pas avec toi. Or, le péché ouvre des portes pour les démons et Satan. Parce que cet homme était condamné et envoûté de vivre toute sa vie sous la maladie. C'était une maladie de possession. Ça lui a rendu infirme depuis 38 ans. Mais comme Jésus l'a guéri, il dit à cet homme, tu es guéri. Et ne retourne pas dans cette vie. Ne pêche plus. Cela veut dire, cette maladie était la cause de péché. Cet homme a péché.
Et c'est pour cette raison il a souffert pendant 38 ans. Jésus a eu compassion de cet homme pour qu'aujourd'hui qu'il reprenne la vie normale. Et il a rencontré cet homme dans le temple pour lui dire ne pêche plus. Si tu pêches, ces démons qui étaient sortis, ils vont rentrer. Il y a un monde à chaque fois à de la peau au Koya. Je crois que tu verras à chaque fois pour toi. Au Koya. Ce que c'est le terme au Koyi. Parce que c'est Boutikaye. Boutikaye. Au Baluka, tout le monde a passé à mon avis. On a pensé au Koyi. Il y a un spectacle salam. Et ça, distraction. Quand il y a la place où il y a un Moukia. Ce que c'est au Koyi. On dit même ce que tu vas tout tuer par le bail Karanga, il y a une prison. Alors, ce que Koyi. Protocole, Yannick qui est Claude Bokanga et Botekuna. Amen. Pour tout n'a pas ni à quoi. Amen. Pour tout n'a pas ni à quoi. Amen. Nga suki sa ekakenza ngai. Toza la conférence na Kasavu. Sur le dernier jour il fallait yaya. Mais il dit que dans un système na wana école ya Saint-Esprit à quoi ça va. Sur le jour, on a appelé la Kendeli et la Paul pastoral. To telemi biso nyonso. Akoyi boso na nga talinga leki. Asimbi kote oburu. Batu ba koya ba passer à banda na ebi bango bandumba. Batama sanga, il faut koya. Jamais nzamba apeso molimo poko ça va ça na nzamba. C'est biso molimo toza ngo za nzamba te. C'est le même esprit non qui opère toutes choses. Amen. Azongi subu ya talinga boya simbinga tale kisusu atanga oboko te ba avec le bazali banda ebele boya bango ba mona nga zo mona obominga misu bona mona susu te wana to gaspiller grâce à nzambe to komi ko prouver nzambe eza magie moi batu balinga basi ya kanga misu na mona su te omoni oh mais to wana mona na yi siko mona tendeni azongi suko mona. Il a dit ça. Dieu ne peut pas te donner un esprit pour faire tomber toujours tes frères serviteurs. Non. Nous avons reçu l'esprit de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Pour chasser les démons. Pour guérir les malades. Nous devons avoir le discernement des esprits. Si tu n'as pas le bon discernement, au côté de la distraction. Bangwane babondele lilia bamoyisi nyonso ba père spirituel bangwana. So mwana alandaka biloko batata. So ya bia obana ete bo batata ba osali ba divorce. Siko mwana za problème te. Bangwane ba imposer maboko. Alors il faut faire attention avec les positions des mains. So va ça biso change. Batia Moïse anga kende kuna ya akoka sute. Akoka na ete. Pas ébi sur ça amté. Yé va saler lié, va tirer na messa ya olia, mais a changé on comme on peut arena. Église bête comme arena. On a changé ça. C'est comme arena. Mais un vrai serviteur de Dieu lorsque va se reprocher de l'eau moko, mais il faut soutenir les faibles non? Parce que balaga mamango peut silati. To kenda na la ba kenda na nini na hôtel à fin du mois sur Obala. Papa bon ça va aller au légaté pour la balle rapport batu ba mozela mo tout ça. Tu ko tala faire lo ba lo ba de comment on dit tout nini. Et ça parce que batu hôtel à bino. Parce que les gens observent. Batu ba ba couper na ba zo bala. Ko yo mo ko ba te quoi. Pour un minute. Pour un minute zani. Et nzambe mo ka instituer un mariage. Ba sango kutumaya ba sala ve ba ko ka suite ba ko na bana. Ba ko ka te. Ni ko nyos. Siko boko sabiso point. Siko yo be obala te, mais ba ozo ya faga siko na basera église papa. Bima na église. Et comme elo mususu. Moi bandimia et comme encore monsieur ye on ne tu pas mais ouais aka wente. Ouais atambola aboete. Ouais atosa nzambe. Ouais a modèle. Ouais aza exemple. Ouais azora mo sa batute. Ah ouais, papa la femme de Dieu. Donc comprendre mon nzambango. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Et si on comprend en côté,
Naïwe Nozobenga web, ok, il fait au naï. Parce que l'objectif est dire, ok, Lola. Il y a vos prêcher la vraie parole de Dieu, il y a répartant. Nous devons se répartir. Abandonnons le mal. D'obéir à la parole de Dieu. Jésus a dit à cet homme, ne pêche plus. Si tu es marié, reste fidèle à ton mari. Marie, reste fidèle à ta femme. On y apparaît comme à la toilette. Et quoi la toilette? Donc, on va dire qu'appareil était sonné ma zulayo. Madame Aroya, est-ce que ça péché? Pour Moussalo Salavane, la Moussala n'a pas vu que ça n'a moi sinon. Si on a habité papa à la toilette, à la salle m'a bé. Il y a un malibal. C'est qu'on a un problème. Oui, tu as un problème. Comme il nous sala au moins sur la roue bâtie. Quelle affaire que tu fais que ta femme ne peut pas savoir. So obeli wala moi si zo ya bimi a message. So ça normal à roue ba makapuna ngati. Ramena la femme. Non. Devient la responsable. Quel évangile? Tout ça parce que tu as des secrets. Tu es hypocrite. Et il y a à l'aise. C'est pour ça que tu n'es pas à l'aise. Puis toujours on apparaît na bossa na mesa papa eza wapi na mesa ya ya la toilette awa. Apporte-moi ça ici aux toilettes. Et lorsque tu viens dans la prière, c'est Dieu te voit que tu es hypocrite. Tu n'es pas sincère. Et cette famille ne sera jamais bénie. Parce que l'homme et la femme ne vivent pas dans la vérité. Et lorsque vous venez dans la prière, c'est Dieu. C'est pour ça Saphira et puis Ananias. Bakufa moi si on va baokani bakosa. Bango mbale mutalo ba vérité azati. Entre les deux personnes. Et bazo des problèmes. Vous avez eu un problème. L'attente de Jésus concernant la vie de celui qui est né de nouveau est bien différente de l'opinion de ceux qui insistent sur le fait que le croyant continue à pécher chaque jour en pensant, en parole et en action. Jésus veut que nous restons dans la vie de sanctification. Mais il y a des opinions de ceux qui, de certains croyants. Pour eux, ils continuent toujours à pécher en pensant, en parole et en action. Il a dit à cet homme, ne pêche plus. Si tu pêches, ce démon-là rentrera encore. Et ce dernier sera plus méchant que celui qui était avant. Cela veut dire que si tu as réuni l'engagement de suivre Jésus, il faut garder la vie de sanctification. Pour terminer, nous devons rester dans la maison de Dieu pour lui servir. Nous qui sommes déjà connus le Seigneur Jésus-Christ. De ne pas pécher et de continuer de chercher le Seigneur jusqu'au jour de son avènement. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Otele plaçons à te prier. Nambelema nayo nambelema nayo nambelema nayo nambelema Amen.
Demandez pardon à Dieu. Dis au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Le Seigneur Jésus te connaît plus que toi-même. Regardez là où est ta faiblesse. Demandez pardon à Dieu. Jésus t'a appelé. Jésus t'a guéri. C'est pour lui servir. Il te dit ce matin, ne pêche plus. Va avec la force que tu as. Gardez la vie de la sanctification. Et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Ne minimise jamais les péchés. Ce que tu prononces dans ta bouche, si cela n'honore pas Dieu, et c'est un péché. Demande même à Dieu à changer ton comportement, à changer ta façon de vivre avec les autres. Dis à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Jésus, alléluia. Tu fais le mal à ta femme. Tu fais le mal à ton mari. Tu fais le mal à tes enfants. Tu fais le mal à ta famille. Demande pardon. Tu fais le mal à tes collaborateurs. Tu fais le mal à tes amis. Demande pardon à Dieu. Il veut que tu marches dans la sanctification. Il y a encore des choses que tu n'as pas vues avec Dieu. Si cela s'attarde parce que toi tu marches dans la vie des péchés. Et voici l'occasion t'est donnée pour que tu demandes encore pardon. C'est pour cette raison Dieu te garde en vie. Demande pardon à Jésus. À la croix il a dit tout est accompli. Le sang de Jésus a coulé pour ton pardon. Pour que tu reprennes ton premier amour. Dis à Jésus-Christ, j'ai péché contre toi. Je ne sais pas digne Yahweh se présenter devant ta face. Acceptez-moi Yahweh ce matin. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi Seigneur. Je n'ai pas la force Yahweh de se séparer de cette vie de péché. Mais avec l'aide de celui qui est monté à la croix, et je serai capable Yahweh d'abandonner cette vie. Tu ne m'as pas créé pour vivre dans la vie des péchés. Tu m'as créé Seigneur pour que je sois une source de bénédiction. Et ce matin je veux que je sois sincère. Je veux que je sois fidèle. Je veux que ma vie change. Au nom de Jésus-Christ.